Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 7e critique nostalgique et cette fois il s'agit du projet Blair Witch. Donc je vais commencer par la façon dont j'ai découvert l'existence de ce film. C'était en 2005, j'avais 9 ans, on était dans le Lot avec ma famille, on passait des vacances. Donc on s'était promené dans les bois et il y a eu un drôle de bruit. Et ma tante s'est mise à dire « Oh, on se croirait dans The Blair Witch !» Donc moi, j'avais directement capté qu'elle parlait d'un film d'horreur puisque je regardais déjà à l'époque. Et je lui ai demandé ce que c'était. Donc elle me parle du film, mais sans trop m'en dire. Et elle m'a même raconté que ça lui avait foutu la trouille. Et moi, ça m'avait directement intrigué, ça m'avait donné envie. Et j'ai demandé à mes parents s'il était possible que j'ai le DVD. Donc mon père m'a dit bah écoute, on ira à la Fnac. Et au passage, c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert l'existence de la Fnac. Et il m'a dit ouais, tu verras là-bas, c'est bien, en plus il fait nuit. J'ai dit comment ça? Donc on y est allé. Et ouais, je me suis dit, oh, super l'ambiance, ouais, le petit monde souterrain et tout, il n'y a pas du tout la lumière du jour. Et il y avait plein de films, enfin pour moi c'était le paradis parce que à l'époque, mes parents ne m'achetaient des films que chez Carrefour, quand il y avait plein de DVD, et on allait aussi à la foire à tout. Et donc la Fnac, ça a été vraiment une vraie découverte. Et le vendeur nous a dit, bah écoutez, ouais, j'ai bien le premier Blair Witch, alors par contre j'ai pas le 2. Bon, moi j'étais surtout à fond sur le 1, c'était surtout le 1 que je voulais voir d'abord. Ma tante m'avait même dit aussi, ouais, le 2 il est nul, mais bon. Depuis tout petit, moi, je me suis jamais empêché de regarder un film sous prétexte que les gens l'ont trouvé naze. Mais voilà, moi je voulais surtout avoir le premier. Donc j'ai eu le DVD, ça a été un putain d'événement pour moi, ça a été vraiment mémorable, parce que mes parents ne roulaient pas sur l'or, ils ne pouvaient pas m'acheter tout ce que je voulais, et c'est très bien comme ça finalement, puisque j'ai pu grandir en me disant bah voilà, on peut pas tout avoir ce qu'on veut dans la vie. Donc le fait qu'ils ne pouvaient pas m'offrir tout ce que je souhaitais, ça me permettait de savourer les moments où ils me faisaient des cadeaux. Alors que si j'avais été ce gamin pourri gâté, je pense pas que les cadeaux que me faisaient mes parents auraient eu autant de valeur. D'ailleurs, cette édition propose en bonus le film Terror Tract, donc un très bon film à sketch, qui a également fait l'objet d'une critique nostalgique, la numéro 3. Bref, le jour où j'ai eu le DVD, je me suis jeté sur le projet Blair Witch le soir même, et ça a été quelque chose. J'ai été à la fois intrigué par le côté mystérieux, j'ai été fasciné par la légende de la sorcière de Blair, tout ce que les personnages racontaient, tout ce qu'ils nous ont présenté. Mais en même temps, j'étais frustré parce que on ne voyait rien. C'était ouvert à notre imagination. Donc, et puis j'avais 9 ans aussi, je tiens à le préciser. Donc j'étais un peu déçu, quoi. J'aurais voulu en voir plus, mais ça ne m'a pas empêché de revoir le film plusieurs fois. Donc j'arrêtais pas aussi de mettre pause sur certains plans, je les analysais, je faisais même des zooms. C'est un truc de fou, j'étais obsédé par le film. Je m'étais même procuré un cahier, vous savez ce que l'on prend pour aller à l'école, le cahier grand format de 96 pages, le classique quoi, salade tomate oignon. Et j'avais recopié un tas d'articles au sujet de la sorcière de Blair, la petite Robin Weaver, Rustin Parr. J'avais imprimé des images, celle-ci, et malheureusement, je ne sais plus où est passé ce cahier. Sinon, je vous l'aurais montré. J'étais dégoûté, je crois que j'ai dû le perdre pendant le déménagement entre le CM2 et la 6e. Oh putain, il y a un truc que je dois vous confier. Je devais avoir 10-11 ans, on venait d'emménager, et c'était un soir, le 14 juillet précisément. Toute ma famille était partie voir le feu d'artifice, et moi j'étais resté à la maison. Il y avait vraiment plus personne même dans le quartier, c'était le calme absolu. J'avais laissé les fenêtres ouvertes, parce qu'il faisait vachement chaud, et dans le salon je m'étais fait le projet Blair Witch. Et comme d'habitude, la dernière partie du film me faisait peur. Donc je suis monté dans ma chambre, je me suis enfermé parce que j'avais vraiment trop peur. Et comme les fenêtres étaient ouvertes, que j'entendais le vent, les branches d'arbres bouger, moi je m'étais cru dans le projet Blair Witch et je m'étais foutu encore plus la trouille. Mais
c'est pas tout. J'avais envie de pisser et les toilettes étaient au rez-de-chaussée. Mais comme j'étais tout seul dans la maison, qu'il faisait nuit, que c'était le calme absolu, que toutes les fenêtres étaient ouvertes, je ne voulais pas descendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je me suis barricadé dans ma chambre, j'ai bloqué la porte avec mon bureau, parce que j'avais vraiment trop peur. Surtout qu'en plus, les escaliers étaient en bois, ça grinçait. Donc, vous qui avez vu le film, vous vous doutez bien à quoi je pensais. Et comme j'avais trop envie de pisser, et je suis allé grimper sur la commode de ma chambre, je me suis mis à la fenêtre et j'ai pissé par la fenêtre. Voilà. Donc, pour vous dire que c'était n'importe quoi, je faisais n'importe quoi. Il y avait quoi aussi? J'avais fait des bandes dessinées. J'avais pris plein de feuilles blanches, je les avais pliées en deux et je les avais toutes collées pour en faire un petit livre. Et je sais plus quel âge j'avais à peu près, mais j'étais ado. Et ouais, j'avais fait plein de tomes. J'avais fait vraiment toute une saga sur Blair Witch, où vraiment j'illustrais mes théories, tout ce que j'imaginais. J'avais même fait la sorcière de Blair, j'avais tout fait. Et je suis dégoûté parce que là aussi, je ne sais plus ce qu'elles sont devenues. Mais je peux vous montrer à quoi elles ressemblaient, puisque j'ai retrouvé cette vieille BD maison aussi. Donc, voilà. Donc ça ressemblait à ça. J'avais vraiment collé des feuilles et ça faisait tout un livre. Donc ça c'est Cannibal World 4. Donc j'avais fait ces BD là parce que j'étais vraiment hypé par The Green Inferno. J'imaginais même en fait que le verso c'était carrément le verso d'une jaquette DVD. J'avais mis des images comme ça. Oh là 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 là, les souvenirs. Bon, maintenant je vais vous partager mon avis sur le projet Blair Witch en tant qu'adulte de 30 ans. Eh bien, maintenant, je ne ressens plus aucune frustration concernant le côté mystérieux, le non-dit. J'ai tout accepté. Et ouais, c'est un de mes films préférés. C'est un chef-d'œuvre du cinéma d'épouvante à mes yeux. Déjà, le fait que l'horreur n'arrive pas tout de suite, ça ne m'a pas dérangé, puisque ça m'a permis de faire connaissance avec les personnages qui sont très crédibles, authentiques, ils ont leurs qualités comme leurs défauts, ils sont nuancés. J'ai vraiment eu l'impression de regarder une cassette de vacances entre amis. J'ai trouvé les acteurs tellement naturels. On a de bons dialogues aussi. Il y a vraiment une alchimie entre les trois cinéastes, entre les trois acteurs. Et puis le talent des acteurs va s'élever avec les scènes de dispute, d'hystérie, de pétage de plomb. Et aussi quand ils sont terrorisés, surtout Heather Donahue. Il y a une vraie tension entre les personnages. C'est lourd, c'est pesant. On arrive à ressentir leur détresse, on ressent leur fatigue, leur inquiétude, leur colère. On sent vraiment qu'ils ont faim, qu'ils ont froid, qu'ils ont peur. C'est comme si on était avec eux. C'est profondément immersif. C'est clairement un cauchemar psychologique. En plus, il y a l'aspect found footage qui apporte plus de réalisme au film. Il y a ce côté documentaire. On a deux caméras qui ne montrent rien de plus que ce que les personnages voient et entendent. On découvre les choses en même temps qu'eux. On est avec eux, on plonge avec eux petit à petit dans l'horreur. Ce sont des caméras qui ne montrent pas grand-chose, mais qui en même temps montrent pas mal de trucs. Il y a des petits détails qui ont un lien avec la légende de la sorcière de Blair. Et on se demande si tout ça est réel, ou alors si on est juste poursuivi par une bande de psychopathes qui veulent tout reproduire, ou alors s'il s'agit d'autre chose. On se pose un tas de questions comme les personnages. On ne sait pas ce qui se passe et on imagine le pire. Même Heather, quand elle dit « Ouais, j'ai trop peur de fermer les yeux et peur de les ouvrir ». Et c'est vraiment le genre de film qui me fout la trouille. Puisque on ne maîtrise rien, on n'a pas identifié la menace, tout nous échappe, les personnages sont impuissants, ils ne contrôlent rien. On voit des objets par-ci par-là, on entend des bruits, c'est perturbant, il y a même des hurlements qui m'ont glacé le sang. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Et quand on arrive dans le dernier acte du film, la tension va crescendo. C'est de plus en plus anxiogène, on se demande s'il va y avoir une révélation.
J'avais envie de savoir, mais en même temps, je voulais pas. J'avais trop peur de savoir ce qui se cachait derrière tout ça. Et puis la forêt, elle apparaît comme un personnage à part entière. C'est un vrai labyrinthe, et en plus, on est en automne, donc ça crée une ambiance encore plus lugubre. D'autant plus que les deux caméras, surtout celles qui donnent des images en noir et blanc, ces caméras, elles accentuent encore plus cette ambiance. Et puis la qualité vidéo, l'image, elle n'est pas très nette. Donc ça ne fait que rendre tout ça encore plus glauque, le malaise est encore plus grand, surtout quand on filme de nuit, dans la forêt, dans la maison abandonnée. On a peur de tomber sur quelque chose. Donc, pour conclure, le projet Blair Witch, c'est un monument du cinéma d'horreur, pour moi, puisqu'il m'a fasciné, il m'a perturbé, il m'a fait peur, et surtout, il m'a poussé à imaginer un tas de choses. C'est le premier film qui m'a donné envie de faire des petites bandes dessinées maison. C'est vraiment un long métrage qui a marqué mon parcours de cinéphile. Il aura toujours une très grande place dans mon cœur. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et on se retrouve bientôt. Salut!